Merci de choisir DBS pour vous informer sur le continent. Au Nigeria, 81 personnes ont péri mardi dans une attaque perpétrée dans le nord-est par des hommes armés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. De sources sécuritaires, les assaillants ont fait irruption dans le village de Felo, dans l'état du Borno, ouvrant le feu sur les populations, poursuivant et écrasant celles qui tentaient de s'échapper avec leur véhicule. Un précédent bilan, avancé par un chef de communauté, faisait état de 69 victimes, des hommes et des enfants qui surveillaient le bétail à un point d'eau extérieur du village. De l'avis de certaines autorités locales, cette attaque est en représailles à l'assassinat de combattants djihadistes par la milice d'autodéfense locale, créée dans le village pour protéger le bétail contre le vol. Dans leur courroux, les miliciens ont écrasé les insurgés, dans la brousse, tuant certains d'entre eux. En Côte d'Ivoire, le processus électoral est enclenché à 4 mois de la présidentielle du 31 octobre 2020. L'heure est aux inscriptions sur les listes électorales lancées ce mercredi 10 juin. La commission électorale indépendante qui organise l'ensemble des opérations électorales estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes qui comptent actuellement 6,6 millions d'électeurs. Ainsi, cet enrôlement qui va s'étendre sur 15 jours vise les électeurs qui ne se sont pas encore enregistrés sur les listes, comme les nouveaux majeurs ou ceux qui n'avaient pas jugé utile de voter jusqu'ici. Dans le pays, 11 000 centres ont été prêtés. Pour ce scrutin, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti du président Alassane Ouattara, a déjà désigné son candidat. Il s'agit du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, soigné en France depuis début mai pour des problèmes cardiaques et dont le retour est toujours attendu. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié, ex-allié du RHDP devenu depuis 2018 le principal mouvement d'opposition, a annoncé qu'il désignera son candidat fin juillet. Quant au FPI, après avoir boycotté les élections depuis la chute de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en 2011, le Front populaire ivoirien a changé de stratégie et lancé l'opération Inondation électorale pour encourager ses militants à s'inscrire massivement sur les listes afin de faire le poids au prochain scrutin. En Éthiopie, le Parlement a autorisé mercredi le Premier ministre Abiy Ahmed à rester au pouvoir après l'expiration de son mandat en cours en raison du report des élections dues à la pandémie de coronavirus. Sans fixer une nouvelle date pour ces échéances, la Chambre de la Fédération, qui représente 9 États, a approuvé la décision d'étendre le terme de toutes les assemblées jusqu'à ce que les institutions sanitaires mondiales considèrent le risque du coronavirus comme inexistant, tout en précisant qu'à partir de cet indice, des élections pourront être organisées dans un délai de 9 à 12 mois. Cette décision de la Chambre haute du Parlement n'est pas du goût des leaders de l'opposition qui accusent le Premier ministre éthiopien de profiter de l'épidémie de Covid-19 pour rester au pouvoir. La semaine dernière, certains avaient appelé à la formation jusqu'aux élections d'un gouvernement de transition à l'expiration en octobre du mandat du chef du gouvernement. Une option qu'Abiy Ahmed a rejetée lundi lors d'une session de questions-réponses avec des parlementaires, expliquant qu'un gouvernement intérimaire allait à l'encontre de la constitution du pays. Les Éthiopiens devaient se rendre aux urnes en août, mais après la détection du premier cas d'infection au coronavirus dans le pays en mi-mars, la commission électorale avait décidé quelques semaines plus tard de reporter le scrutin. Selon un dernier bilan officiel, l'Éthiopie dénombre 2506 contaminations et 35 morts. En République démocratique du Congo, Denis Mukwege, chargé de suivre l'avancée du coronavirus et de coordonner la lutte dans le sud Kivu, a annoncé mercredi avoir démissionné de ses fonctions. Nommé le 30 mars par le gouverneur pour organiser la riposte à la pandémie dans la province, le prix Nobel de la paix 2018 a déploré de nombreux manquements qui entravent la mise en œuvre de sa stratégie de riposte basée sur, je cite, tester, identifier, isoler et traiter les patients. Il a notamment pointé l'absence de tests et le non-respect des mesures de prévention. Dans un contexte où la RDC amorce une courbe exponentielle épidémiologique, le gynécologue congolais a également relevé une série d'autres obstacles qui ont diminué l'efficacité de sa stratégie anti-coronavirus, à savoir un relâchement par les populations des mesures de prévention, le déni des réalités, l'impossibilité de faire respecter les mesures barrières, la porosité des frontières avec le retour massif
de milliers de Congolais venant de pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, sans avoir été mis en quarantaine. Dans sa démarche, Denis Mukwege avait plaidé mi-avril pour un confinement partiel des personnes âgées de plus de 60 ans et le port obligatoire de masques pour tout le monde afin de rompre la chaîne de transmission du nouveau coronavirus. Et puis au Rwanda, après plus de 2 mois d'interdiction en raison des mesures édictées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les mototaxis ont été autorisés à reprendre du service dans les rues de Kigali. Mais ils devront respecter de nouvelles règles sanitaires. Pour réduire le risque de contamination dans le pays, le gouvernement rwandais avait pris des mesures rapides en mettant sur pied un groupe de travail national sur le coronavirus chargé de coordonner la riposte et en instaurant des mesures de confinement à l'échelle nationale. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.